Et on y va. Salut à tous. Aujourd'hui, c'est un jour important. Je suis avec un grand homme d'affaires. Et donc, je suis avec, vous avez compris, Augustin. Certainement, vous le connaissez. En tout cas, si les Congolais ne le connaissent pas, allez chercher sa chaîne YouTube, s'il vous plaît. Augustin Gaglos. Voilà. Donc, je suis avec lui. Nous sommes dans un voyage inspirant. On découvre les opportunités d'affaires. On signe des contrats, des deals. Et c'est vraiment du concret, quoi. C'est vraiment du concret. Donc, Augustin, bonjour. Salut à tes abonnés. Salut tout le monde, d'ailleurs. J'espère que ça va bien. Ouais, ça va très bien, merci. Alors, donc, Augustin, je vais te laisser nous parler de ce que tu sais bien faire, le négoce, les opportunités. Comment est-ce que les Africains peuvent justement profiter de ces opportunités? Ok, super. En fait, le négoce de matières premières, pour moi, c'est l'une des choses que tout Africain doit apprendre en héritage. Même pas à l'école. Quand tu es né, on doit t'apprendre ça. Pourquoi? Parce que l'Afrique possède la majorité des matières premières dans le monde. Mais malheureusement, bon, qu'est-ce qu'on tire de ça? Non, pas grand-chose. Donc le truc, c'est que moi, j'ai commencé le négoce des matières premières il y a quelques années. Et j'ai vu qu'il y a des gens qui ramassent beaucoup d'argent dans ce domaine, notamment les étrangers. Les Indiens, les Vietnamiens, les Européens. Mais pourquoi il n'y a pas beaucoup d'Africains? Même si les Africains sont dedans, ce n'est pas forcément en haut de la chaîne. Ce sont des gens qui peut-être vont travailler dans les entrepôts, ils vont travailler dans ce genre d'endroit-là. Donc moi, je me suis dit, j'ai eu quand même un petit réseau. J'ai collaboré avec des gens, j'ai fait du consulting, j'ai expédié des conteneurs, j'en continue d'en expédier et il y a beaucoup d'argent dans ce domaine. C'est un marché de plus de, 10 000 milliards de dollars. C'est un marché qui vaut 4 fois le marché du luxe. Quand on parle du luxe, ce qui rend milliardaires les gens, c'est plus de 4 fois ce marché-là. Mais beaucoup d'Africains ne le savent pas. Pourquoi est-ce que quelque chose qui est dans notre sol, on ne sait pas comment travailler avec ça pour gagner de l'argent? Et pour ça, je dis, par exemple, tu ne peux pas naître au Congo et ne pas connaître que voilà, tu as de l'EVA, du caoutchouc, du fer, tu as toutes ces ressources-là. Le Congo dispose d'énormes ressources, donc tous les Congolais doivent connaître ça. Donc c'est pour ça qu'un jour, j'ai pris ma caméra et mon courage pour dire, ok, je vais partager tout ce que je fais, tout ce que je sais et qui peut enrichir quelqu'un un tant soit peu là-dessus. Ce serait quand même ce que je peux faire aussi pour apporter ma pierre à l'édifice. Wow. Ça, c'est très important. Et donc, Augustin, aujourd'hui, vous avez pris ce défi-là d'apprendre à des milliers d'Africains de se faire de l'argent. Parce que avec les défis, les gens disent il y a la crise, ce n'est pas facile, les salaires ne répondent pas et tout ça. Mais vous avez pris ce défi d'apprendre aux milliers d'Africains comment est-ce qu'ils peuvent se faire de l'argent avec ces opportunités. Donc, expliquez-nous un peu pourquoi les Congolais, par exemple, devraient considérer à rentrer dans ce business-là. Oui, comme je le disais tout à l'heure, si tu es né, par exemple, à Dubaï et tu ne connais pas le désert, c'est qu'il y a un problème. Et quand on parle du Congo, on peut dire tous les pays africains, on peut s'en foutre des matières premières, mais pas le Congo. Parce que le Congo, les deux Congos réunis, je ne vais pas vous séparer, parce que de toute façon, on est toujours des pays ensemble. Les deux Congos réunis, c'est pratiquement toutes les réserves mondiales de cobalt. Et je ne sais pas si ton audience le sait, mais le cobalt, c'est ça qui permet de faire tout ce qu'il y a autour de nous, les batteries, tout ça. Ok, si on a ça, si vous êtes dans un pays comme ça, et que vous ne profitez pas de ces occasions-là, c'est pour ça que je dis souvent que les matières premières, oui, mais il faut la connaissance pour pouvoir savoir à quoi sert ces matières premières-là, qui l'achète, où est-ce qu'on peut l'expédier. Parce que tu sais, souvent les Congolais se font arnaquer, même les Africains. Les gens vont venir, par exemple, de n'importe quel pays du monde, surtout les étrangers. Ils font quelque chose de très simple. En Chine, ici, là, tu as vu des millions d'usines. D'accord. Des millions d'usines, tu vas voir une usine, tu lui dis, écoute, moi j'ai de la matière première que je peux vous fournir. L'usine dit, ok, nous on en a besoin de toute façon, tous les mois on a besoin de telle quantité. Et là on va parler d'argent tout à l'heure. Je sais que beaucoup de gens attendent ça. Oh, moi je veux par exemple 1000 tonnes de tel produit chaque année, tu vois. Donc lui prend son avion, il descend au Congo et il charge les conteneurs, il expédie à l'usine. Quand tu prends le maïs par exemple, tu fais le maïs, tu le vends maïs 300 francs au kilo, ça veut dire
300 000 francs la tonne. Donc 1000 tonnes, on est à 300 millions de francs CFA. Donc si on veut retourner en dollars, autour de 400 $, tu vois. Donc 400 $ la tonne, 400 000 $, tu as 1000 tonnes. Sauf que si tu sors du pays, là il achète comme ça à 400 000 $ la tonne. S'il sort du pays et qu'il trouve une bonne usine, il peut le vendre ne serait-ce que 100 $ la tonne. Il gagne dessus, 50 $ la tonne. Donc juste une opération où il n'a même pas soulevé un poids, il n'a pas sué dessus, il est venu, il a juste dit aux gens chargez-moi tel conteneur, il va bouger comme ça, il se fait 100 000 $. Donc moi je me dis, moi j'ai découvert ça et je me suis dit mais pourquoi beaucoup d'Africains ne le font pas? Même avant de parler du négoce de matières premières en ligne, je me suis dit mais est-ce que c'était utile? Beaucoup de gens m'ont dit non, c'est secret, on n'en parle pas et tout. Donc pourquoi les Congolais ne sont pas dedans aussi? C'est que l'intérêt de celui qui gagne déjà de l'argent dans le négoce n'est pas de le montrer. Parce que c'est quelque chose d'hyper simple. En fait, il faut se former et acquérir de l'expérience. Parce que quand tu fais du négoce, c'est pour la vie. Quand tu as fait du maïs aujourd'hui, en allant quelque part dans un voyage, tu trouves tel produit et l'usine te dit « Ah, nous on a toujours besoin de ce truc-là ici ». Tu rentres au Congo, qu'est-ce que tu fais? Tu trouves les fournisseurs, tu les appelles, tu dis « Bon, ok, là, je suis prêt. Vous pouvez envoyer quelqu'un voir si c'est la qualité que vous voulez et c'est bon. » Tu vois, il y a tellement de choses qu'on doit faire. Mais dites-vous qu'aucune personne n'a intérêt à ce que vous savez ça. C'est ça. Il n'y a pas d'école de négoce de matières premières. Pourquoi? Demandez-vous pourquoi. Pourquoi il n'y a pas d'école où on enseigne le négoce des matières premières? Moi, je me rappelle, j'étais à Paris et je voulais faire une formation sur le négoce des matières premières. Quand je suis venu à Paris en même temps, c'était mon objectif, tu vois. Après avoir fait une formation en ingénierie financière, un master en ingénierie financière, je pense 2 ans plus tard, comme j'ai découvert le négoce vraiment, je me suis dit non, je dois aller faire une formation. La seule formation que je trouve en France, c'est Paris Dauphine, Master 211, ils donnent des noms là-bas, Commodity, tout ça. Je vais là-bas, on ne me prend pas. Ils prennent que 30 personnes. Et ils ne prennent pas d'Africains dedans. Donc c'est juste pour vous dire quoi? C'est juste pour vous dire que, oui, dans toute la France, il y a une grande école comme ça. Et voilà, moi, je sais, mon entretien, ça a duré 2 minutes. Hein. Ah oui, dites-nous c'est quoi la route de la soie, dites-nous ceci. Bon, après, on t'appelle, on ne te répond même plus. Donc c'est juste pour vous dire que personne n'a intérêt à ce que le Congolais puisse savoir la richesse qu'il a. La Belgique, ça fait, je ne sais pas, 50 fois moins de taille que le Congo. Mais si la Belgique est riche aujourd'hui, sachez bien que le Congo a quelque chose à voir là-dedans. Le Congo a quelque chose à voir là-dedans, a beaucoup à voir là-dedans. Regarde les discours que les Belges faisaient avant. Allez conquérir l'Afrique, ne leur montrez pas les choses. Donnez-leur une Bible. Donc, c'est vrai, tout le monde doit prier Dieu. Ou bien, toi-même, tu pries Dieu. Moi aussi, je prie Dieu. Mais à côté, Dieu même veut que nous aussi, on s'en sorte. Tout à fait. Tu vois? Dieu n'est pas pour la pauvreté. En tout cas, moi, je dis toujours que tout chrétien ou musulman, ou peu importe, pauvre n'a rien compris. Parce que tu ne peux pas prier Dieu matin, midi, soir et en réalité, tu es pauvre d'esprit. Tu es pauvre en finance, tu es pauvre partout. Ce n'est pas normal. Et je pense qu'Augustin, vous avez parlé de quelque chose de fort. C'est qu'il n'y a pas d'école qui forme en négoce en Afrique. Mais nous, on veut prendre ce challenge-là, d'inclure cette formation à World Junior Academy. Est-ce qu'avec ton expertise, on peut donner l'espoir aux Congolais de pouvoir avoir aussi accès à cette formation-là? Oui, je pense que ça rentre carrément dans l'objectif que moi je me suis fixé particulièrement et aussi avec mes partenaires. Mais c'est juste de dire quoi? C'est juste, regarde, j'ai un monsieur il est burkinabé, je ne vais pas donner son nom. Il prend la formation, il commence à suivre les vidéos. Il ne m'a même jamais appelé, il suit les vidéos seulement. Il n'est même pas encore venu en coaching. Donc il est dans le taxi. Dès qu'il a suivi les premières vidéos, il a compris déjà l'esprit de la chose. Il était dans le taxi. Vous savez que dans le taxi, il a rencontré quelqu'un qui lui a donné un deal. Et avant de sortir du taxi, là, il a gagné 3 millions. Donc ça veut dire à peu près 6 000 $. Parce que le gars voulait acheter des pastèques. Il voulait acheter des quantités astronomiques de pastèques. Et c'est pour ça que le gars aussi voyageait. Ils se sont vus dans le bus. Et il lui a dit, mais écoute, j'ai ça. Donc le temps qu'ils arrivent là-bas, lui, il a déjà tout arrangé. Parce que le gars était allé pour chercher des fournisseurs. Le négoce, c'est ce qu'on appelle aussi le trading. À la base, c'est quelqu'un qui est au milieu
et qui va mettre en relation le fournisseur, le vendeur avec le client. Et à la clé, il va gagner des commissions. C'est le plus vieux métier du monde. Le métier d'intermédiaire. À l'époque, tous ceux qui venaient piocher les esclaves allaient les revendre aux Amériques. Donc c'est juste pour... Et ce n'est pas eux les propriétaires des champs, mais ils venaient, ils faisaient ça. Donc aujourd'hui, je pense que les Congolais, à travers votre académie, doivent venir pouvoir se former par rapport à ça. Parce qu'au moins, nous sommes en train d'éveiller une conscience de beaucoup de jeunes et on sait qu'à la fin, on va créer une nouvelle génération d'Africains qui sont riches. Des jeunes qui sont riches, on ne va pas attendre 70 ans avant qu'on nous dise qu'on est milliardaire. Nous aussi, on veut être milliardaire là tout de suite. Et avec le négoce, on fait beaucoup d'opérations en milliards. Tout à l'heure, je vais vous montrer à tous les gens, vous allez voir, c'est des opérations de millions de dollars. Vous allez voir. Donc voilà, vous avez quelqu'un ici qui pèse, mais vraiment lourd. Et ça, c'est très important. Et je dis toujours que tout le monde aujourd'hui veut avoir, mais personne ne veut savoir. La procédure, la vie, c'est un processus. Donc, vous voulez comprendre comment ça se fait, arriver des millions de dollars, mais il faut quand même prendre le temps d'investir dans le savoir. Et nous, on va venir certainement bientôt vous donner avec beaucoup plus de détails comment ça va se passer. Si vous êtes déjà intéressé, écrivez-nous, mettez-vous déjà, inscrivez-vous sur la liste d'attente. Parce qu'après, nous allons venir avec les informations, comment ça va se passer et tout ça. Mais préparez-vous sincèrement à investir dans le savoir. Parce que c'est seulement le savoir qui peut déclencher l'avoir. Mais chercher à avoir son savoir, bon, je ne connais pas cette équation-là. Je pense que c'est une équation qui a vraiment plusieurs inconnus. Mais vraiment, avec Augustin, on va travailler pour pouvoir vous donner tout ce qu'il faut comme savoir pour rentrer dans ce domaine-là. Maintenant, dis-nous un peu pratiquement les chiffres, Augustin. Oh, bon, par exemple, les chiffres, je vais vous expliquer quelque chose. Et là, j'ai un client qui va acheter un petit contrat à 1000 tonnes de noix de cajou. Donc 1000 tonnes de noix de cajou, si vous vendez à 1200 et que vous achetez à 1100, ça fait $100 de gagné. Donc sur un mois, vous pouvez faire tous ces chargements-là. Un mois et demi, tout est chargé. Si vous faites 1000 fois 100, ça fait $100 000 que vous gagnez. Vous les voyez plein en Afrique, ils vont mettre leurs pantalons kaki avec les chemises. Ça, c'est les Indiens, ça. Ils viennent, c'est leur business, ils sont dedans. Donc, si vous faites 1000 tonnes de noix de cajou, sincèrement, c'est très intéressant. Moi, j'ai commencé comme ça. J'ai commencé comme ça avec un contrat où c'est là la première fois où j'ai gagné 40 millions. Genre, j'ai gagné, je sais pas, $80 000 comme ça. Tu vois? Et une des choses, c'est que moi, je suis parti réellement d'une famille pauvre. Tu vois? Et quand tu es dans une famille pauvre, on te dit toujours que va à l'école et tout. Donc, moi, j'ai fait l'école. J'ai eu tous les diplômes. Même quand je faisais master, j'ai fait encore une autre master parallèle parce que je ne veux pas du tout perdre le temps. J'ai fini le master et là, je me rends compte que on me proposait des 500 000, des 1 million, ce qui fait $1000 par mois. Et après beaucoup d'années d'études, moi, je me suis dit, je vais me lancer, faire ce que j'ai à faire. Et ça n'a pas été une décision facile. Je prends le courage de me lancer. Et là, je vais tomber sur d'abord la Chine, ensuite les Indiens. Et je vois que ces gars-là, des fois même, ils ne savent même pas parler français. L'anglais, c'est approximatif et ils ramassaient mon temps là. Donc, moi, je me dis une chose, n'ayez pas... Tu parles bien français, anglais, mais bon. Moi, je parle français, j'écris français, je fais tout. Mais la réalité, c'est que tout ça, c'est pour nous détourner de la vraie source de l'argent. Donc, ça, c'est un petit chiffre. Parce que je connais des jeunes, des petits, ils commencent le négoce en 3 mois. Peut-être ça peut péricliter jusqu'à ce que tu trouves un client. Il faut être honnête. Mais si tu trouves ton client, tu fais un chargement, en 3 mois, tu peux ramasser 200 300 000 $. Parce qu'en fait, il faut comprendre que vous êtes payé sur commission et sur des grosses quantités. C'est ça. Tout à l'heure, je vais vous partager une petite opération, une opération de sucre qu'on est en train de faire. C'est 14 millions de dollars. Là, on est en train d'acheter aussi de l'haricot blanc, haricot blanc tête noire. Là. On est à 5 millions de dollars. Les gars, ils veulent 2000 tonnes, 3000, 4000 tonnes. Donc vous voyez, ça c'est vraiment ce que moi je pense que beaucoup d'Africains peuvent faire. Et vous n'êtes pas aussi obligé d'exporter forcément avant de gagner de l'argent. Tu peux prendre un produit au nord profond de ton pays, ramener ça directement dans le marché et gagner de l'argent.
Chez nous, par exemple, on a le cacao aussi. Hein. Okay. On a le cacao dans le nord du pays. On a aussi le haricot. On a plein de choses. La citronnelle. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui que je pense que le caoutchouc, comme tu as dit, il y a pas mal de choses. Donc vous voyez ici, par exemple, sur mon Chine, mais les voitures, là, les pneus, les motos, là, il faut du caoutchouc. Merci. Mais ceux qui le vendent, hein, ils se retrouvent, s'il vous plaît. Donc moi, je pense que vraiment, merci beaucoup à Augustin pour cette ouverture d'esprit. Et ceux qui sont prêts, n'hésitez pas à nous contacter. On va vous mettre sur la liste d'attente parce qu'on ne prendra qu'un petit groupe. On ne va pas prendre trop de gens pour un début. Donc, mettez-vous sur la liste d'attente. La formation en négoce international va arriver. Et certainement, votre vie va changer pour toujours. Certainement, votre vie va changer pour toujours parce que vous allez oublier les histoires passées là où les galères, l'économie et tout ça. Non, mais c'est ça. On ne devient pas riche en économisant chaque centime qu'on gagne. Moi, j'ai compris ça très tôt. On ne devient pas riche en économisant tout le temps. C'est toi qui économises ton salaire. Moi, si c'est que gagner, c'est pas $5 000 ou $10 000 par mois. Il y a des mois où ça vient, je vois que j'ai dépensé $20 000. Tu vois, maintenant, si tu dépenses $20 000, alors que tu ne gagnes que $10 000, tu fais comment? Le reste, c'est un prêt. Parce que les besoins ne changent pas. Donc, votre vie, c'est une équation. Faites l'équation de dire, OK, si je veux gagner tel montant pour pouvoir être libre, avoir mon indépendance financière et tout, et aller revenir comme je veux, quel sacrifice je dois faire? Et c'est ce sacrifice-là que vous passez votre temps, vous disparaissez. Disparaissez des environnements où vous allez venir prendre de l'alcool. Tous les soirs, vous vous retrouvez pour prendre de l'alcool parce que c'est du temps. Et la seule ressource, la ressource la plus dure, regarde, aujourd'hui nous sommes en Chine. Demain, je pense que tu vas partir encore dans un autre voyage. Alors que moi, j'aimerais bien que tu restes demain, tu vois. Et parce que le temps que quelqu'un vous donne, le temps qu'elle vous donne pour pouvoir vous former, c'est beau, ça vaut beaucoup d'argent. Vous devez tenir compte de tout ça. C'est ça. Donc les amis, en tout cas, le temps, on a dit, c'est la plus grande ressource. C'est la seule commodité que nul ne peut acheter. Vous savez, c'est vrai qu'on a tous les 24 heures, mais ça dépend de comment vous utilisez vos 24 heures. Donc c'est la seule commodité que nul ne peut vendre, nul ne peut acheter. Il n'y a pas un magasin quelque part, même à la foire de Canton, où on dit que bon, nous on vend le temps. J'ai juste une question. Si par exemple, tu dis que je suis en train de réfléchir à quoi me lancer, tu ne passes pas à l'action. Je t'assure que si c'est que demain, le médecin te dit, mon cher ami, il te reste que 3 mois à vivre, tu vas prendre toutes les décisions et tous les risques pour pouvoir t'en sortir. Donc prends les décisions dans les 3 prochains mois pour pouvoir t'en sortir, comme si tu n'avais que 3 mois à vivre, tout le reste de ta vie sera tranquille. Exactement, le temps c'est notre ressource précieuse et ne prenez pas ce temps pour acquis. Aujourd'hui, beaucoup de gens à mon bureau s'alignent pour venir me voir. On veut voir Coach Mélodie, on veut voir Coach Mélodie. Après, on leur dit que mais elle a voyagé, vous dites mais elle voyage trop et tout ça. Mais justement, quand vous m'avez profité à 100%, je ne suis pas quelqu'un de quantitatif, mais de qualitatif. Quand je suis avec toi, je donne tout. Mais après, je suis occupé à autre chose. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Prenez le temps, ne gaspillez pas vos ressources. Et je pense qu'ensemble, nous allons pouvoir réaliser de très grands, mais de très grands projets. Merci beaucoup, c'est Mélodie et Augustin. Et depuis la foire de Canton, nous vous disons bye bye. Bye bye.